Non, Dieu fait grâce en tout cas, Dieu nous soutient. Et puis, à mon confinement, et je crois que ça va, Dieu fait grâce. Mais comment il a ma santé, papa mec? Ah oui, je ne sais pas comment ça se fait, mais sinon, c'est peut-être avec le fait que on n'est pas vraiment dans nos activités comme d'habitude. On n'a presque pas bougé pendant plus d'un mois. Et le mot de confinement nous impose quand même augmentation à point moins. Mais comment ça se passe ce confinement? Comment est-ce que vous vivez ce confinement? Ah oui, moi, d'abord, je voudrais vous saluer, en même temps saluer tous les amis qui sont connectés à nous en ce moment en train de nous suivre et qui ont carrément mis tout de côté. Je vois ils sont en nombre chez toi là. Et à part cela, nous rendons également grâce à Dieu qui permet que finalement, ce moment ait lieu. Nous l'avons essayé de joindre nos programmes ensemble depuis un temps, ça ne marchait toujours pas. Et là que le Seigneur ait permis que ça ait lieu, nous les bénissons. Quant au confinement, je dis, moi en tant qu'enfant de Dieu, je positive les choses. Je crois que rien ne peut arriver sans que le Seigneur l'ait permis. Je crois que dans ce confinement, le Seigneur l'a voulu, raison pour laquelle ça existe. Ça ne sera pas seulement nous qui sommes au Congo, c'est pratiquement le monde entier. Et en même temps, ça nous permet de pouvoir prendre le temps avec nous-mêmes, prendre le temps avec ce qui nous permettra davantage. Je disais que les confinements nous permettent davantage à travailler sur notre intimité personnelle avec le Seigneur, sur notre relation avec le Seigneur. Oui, quand tu as appris par moment, on n'a presque aussi pas le temps de pouvoir être concentré sur soi-même et aussi sur le Seigneur. Moi, battant, par-ci, par-là, voilà, de façon vite fait. Mais je crois que ce confinement, nous l'avons pris à notre actif pour disposer encore davantage de temps pour le Seigneur. En tout cas, c'est bien, papa mec. En tout cas, c'est bien. Papa mec, ça fait déjà un moment, je me permets de vous appeler papa, on va se tutoyer. Voilà. Tonton Maë comme de Dieu, chantre, pasteur, toutes ces casquettes. Comment est-ce que vous gérez toutes ces casquettes sur vous? Merci beaucoup, Maman Ika. Je crois que le Seigneur opère dans la diversité, au fait. Dieu opère dans la diversité. C'est comme ça même que parlant de dons, parlant de grâces et consorts, on en parle dans la diversité. Il est fort possible que, étant père d'une famille, on soit également pasteur, on soit également chantre, on soit également ça et ça. Sans pour autant verser dans ce professeur qui connaît tout, qui doit être partout au même moment. Mais je crois que par la grâce de Dieu, il est possible d'opérer dans la diversité. Je me dis, je suis carrément comme un joueur de football sur un terrain, et à qui on pose la question de savoir avec lesquels de pieds il peut marquer un but. Vous voyez, c'est-à-dire quand je suis chez moi, je suis appelé à être un père, je le suis. Quand je suis appelé à être pasteur, je donne suffisamment du temps à cela. Quand il faut faire un concert, répondre à une invitation, c'est-à-dire honorer un contrat, je donne également mon temps à pouvoir le faire. Mais vous verrez qu'au-delà de tout, c'est Dieu qui nous permet de pouvoir manager tous ces temps et sans que une charge empiète l'autre, cause ambiguïté, quoi. Oui. Voilà, en tout cas, mais on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Ça fait combien de temps que vous faites cette musique? Parce que nous, on vous suit. Est-ce que c'est depuis votre jeune âge? Et d'où vient cette inspiration? Non, mais sincèrement, c'est depuis mon jeune âge. J'ai eu la grâce de Dieu de naître d'une famille chrétienne. Et déjà, c'était mes premiers pas. Je me rappelle, nous avons été déjà à l'école du dimanche. Et la grâce de chanter, c'était déjà manifesté comme ça. Voilà, on chantait, enrôlé dans la chorale de l'école du dimanche. Et après, plus on nous mettait de l'âge, je me suis retrouvé dans l'entité de la jeunesse, que plus tard je vais diriger même comme
comme encadreur et tout ça là. Nous avons été, on a grandi dans cette atmosphère de choses à l'église. Chez nous, c'était pratiquement un cadre de veillée, un cadre de tout ce, comme vous pouvez le savoir là, la manière de Kinshasa. Et donc, on a grandi dans cette atmosphère-là. Quant aux années, j'en compte maintenant. J'en compte maintenant 15 années depuis que je l'ai fait de manière professionnelle. Sans compter les années on a mis aux côtés du géant Thomas Lokofé, que je salue. Il est à Kinshasa, il y a Thomas, bon séjour à Kin, en passant. Donc voilà, sans compter toutes ces années-là, ce côté, mais depuis que nous évoluons, Mike Alambay, en tant qu'artiste, de manière en carrière solo, comme on le dit, avec la musique, nous existons il y a 15 ans maintenant, donc depuis que je l'ai fait de manière professionnelle. En tout cas, bravo pour cela. Et comment on dit, cet appel de chanter la musique chrétienne, c'est à quel moment que vous avez ressenti ce besoin-là de faire cette musique chrétienne? Voilà, merci beaucoup. Comme je le disais tout à l'heure déjà, c'est un don qui s'est manifesté, vraiment inné, quoi. Inné de façon très naturelle. Déjà à l'âge de 8 ans, j'étais enrôlé déjà dans une chorale de l'école du dimanche. Je pouvais chanter quand c'était mes interventions. Ça avait tendance à vraiment captiver l'église et l'opinion comme ça. Mais cela ne suffit pas. Je crois que plus on a mis de l'âge, nous avons été impactés, je vais dire ça comme ça, impactés par plusieurs aînés, qui nous ont précédés, qui nous avaient déjà précédés dans cette aventure. J'en ai plusieurs qui m'ont comme ça affecté. Je ne voudrais pas ici me prendre dans un piège où je serai en train de citer les noms, de peur que je ne cite pas d'autres. Mais voilà, il y en a eu comme ça plusieurs, sincèrement, Ika Maman, qui nous ont vraiment affectés d'une manière comme d'une autre, impactés même. Et voilà, nous avons eu ces goûts. Mais au-delà de tout, ce n'est pas seulement un goût qu'on a eu, mais je me dis c'est un appel. C'est vraiment un appel de la part du Seigneur. Parce que les signes attestant un appel, nous en avons vu et nous en avons recueilli tout au long de notre petit parcours. C'est un appel. Un appel de la part du Seigneur. Et c'est comme ça qu'une fois dedans, je peux me rappeler déjà qu'à mon tout premier album, qui a porté comme titre Jésus mon tout, avec Ezali Kambangolu, Ezali Kambango. Je pense que c'est là qu'Ika découvrait Mike. Voilà, donc déjà au tout premier album, une fois sur terrain, c'est comme les Quinois qui disent un coup une flamme, et c'était parti jusqu'à ce jour. En tout cas, bravo pour cela. Mais quelle est la chanson aujourd'hui quand vous regardez tout ce que vous avez sorti? Quel est votre coup de cœur que vous pouvez dire en tout cas, Manzembo, vraiment, franchement, c'est sur tout le parcours. Quelle est la chanson où vous dites, non, ça c'est vraiment profond? Non, ça va être une question très difficile. En tout cas, c'est comme si on me posait la question de savoir entre Shalda et Zion, tu aimes qui le plus? On vous entend pas là. Là, on vous entend pas. Je disais, c'est comme si on me posait la question de savoir entre Shalda et Zion, qui tu aimes le plus? Oui. C'est un peu compliqué. Vous m'entendez? Oui, là, on ça vous va être entend. Très compliqué. Ah ouais, je dis ça va vraiment être très compliqué, mais je crois que j'ai aimé comme ça progressivement. Bon, généralement, d'abord pour qu'une chanson fasse partie, soit retrouvée sur un album, je vous dis toujours que je peux vous avouer que ça passe toujours par une sorte de casting. Oui. Vous m'entendez là? Oui, on entend. Je dis ceci, que pour qu'une chanson se retrouve sur un album, donc sur le playlist, je vais dire ça comme ça, de l'album, il faut que ça passe comme par une sorte de casting, parce que j'en ai toujours plusieurs, et finalement, ça passe par comme une seule sorte de vote, on en retient un nombre, et finalement, qui est publié sur un album. Donc, comme déjà pour vous dire que les chansons publiées sur les albums, donc c'est déjà des chansons que j'aime déjà moi-même personnellement, au départ. Vous voyez? Donc c'est difficile à choisir. Difficile à choisir. Mais à part cela, je me rends toujours compte que chemin faisant, il y a de façon progressive, il y a
façon périodique, une chanson, une après une autre, qui t'impacte pendant une semaine, qui te prend pendant un mois. Et tu es bluffé par ça, tu tombes en amour avec, et puis ainsi de suite. Et ça va comme ça progressivement. J'ai beaucoup aimé, par exemple, du Kamangolou, j'ai beaucoup aimé une certaine période. Nzamboya Tondaba qualité, Atana hostilité, Yazalina possibilité, Yakobongo là-bas, ça c'est fume. Un de mes cantiques chéris. J'ai beaucoup aimé. Bipa yo fandi kunana lola. Yambali bonza na memelio. Na nyonso salela nga ya malamu. J'ai beaucoup aimé à une période. Sala bomo inanga lokola ya yo. Ça, je peux me rappeler que pendant mes périodes. Pendant mes moments de prière, il m'arrivait même. Ça jouait seulement. Ça joue seulement. Je n'ai même pas besoin de prier. Les yeux fermés, c'est les larmes qui coulent. Donc ça, je peux me rappeler. J'ai beaucoup aimé... il y en a plusieurs. Mais la chanson que vous venez de chanter, la chanson que vous venez de chanter, là, est-ce que vous pouvez la rechanter? Parce que ça, c'est comment on dit, c'est un classique. Ça bouge pas. Ngayoyo moto masumu. Namikitisi epa na yo nakwei makolo na yo lokola zaka yo na sikomo eyawe kota yo vanda na motema olia yo mela nanga elongo wana nde nazwi assurance oza ya ngai papa kota na motema vraiment yo fanda nanga elongo wana libondeli ya motema etikala Yahweh Yahweh, salabo moinanga lokola yayo. Yesu nanga, nalingi nazalanda kisa pona bamingi. Elaka, papa yambanga, papa oh papa yambanga, yolele yambanga. Voilà. En tout cas, bravo. Si vous avez aimé, envoyez des j'aime, envoyez des cœurs et tout. En tout cas, merci pour ce moment. Et quand maman, je vois quelqu'un qui a le bas lingala toyoka, je ne sais pas si on peut être bilingue. Parce que bon, il n'y a pas que des Congolais qui nous suivent. Donc on va essayer de mélanger les deux langues. Comme ça, oui, alors je dis déjà aux amis qu'ils ne me tiennent pas rigueur. C'est Ika qui m'impose les Français. Comprenez qu'elle est européenne, quoi. Celle qui m'impose son français. On va rentrer un peu à Lingala. Papa Mike, quel a été un moment d'une chanson que vous vous dites parmi toutes les chansons que vous avez sorties, qu'aux fans d'Otalo Lobby, vraiment, il fallait pas aider. Vraiment, en termes de chansons, je peux quand même avouer ici qu'il y en a eu d'autres. Oh, ça c'est ta chanson? C'est sorti dans quel album? C'est sur quel album? Ça arrive. On en a connu comme ça quelques-unes, mais pas trop. Parce que sincèrement, je peux avouer qu'avec les amis qui me suivent, ils savent que par la grâce de Dieu, jusqu'ici, pratiquement tous nos albums ont été des albums, mais vraiment à grand succès. À grand succès. Pas forcément que toutes les chansons soient connues, mais vous retrouverez toujours que il y a toujours des tubes qui se distinguent, quoi, qui se distinguent. En tout cas, c'est très bien ça de le savoir. Et vous n'êtes pas seul, vous avez toujours un groupe. Qu'est-ce que cela fait cette vie de leader? Comment est-ce que vous la gérez, cette vie de leader? Vous êtes leader de toute une équipe. Comment est-ce que vous faites ça? Voilà, ça c'est encore un problème. Je crois que le modèle du leadership, nous l'avons de Jésus. Nous l'avons de Jésus. En fait, quand je regarde, au regard du parcours de Christ, nous pouvons comme ça épingler et tirer beaucoup d'éléments sur le plan du leadership
comment Christ a vécu parmi les disciples, comment il a vécu parmi ses contemporains. Je crois que de Christ, moi personnellement, j'ai beaucoup tiré. En fait, qu'est-ce qui se passe? Je vais aller rapidement sur la question. C'est déjà pour le domaine de la musique, Mama Ika, la musique, c'est un domaine dans lequel la complémentarité est obligatoire. Tout à fait, tout à fait. La complémentarité est obligatoire dans le domaine de la musique. Donc, c'est-à-dire, je peux être en train de chanter, à la rigueur, jouer à ma guitare, mais je ne serai pas en même temps en train de faire la batterie, par exemple. Je ne serai pas en même temps en train de faire les congas. Je ne serai pas en train de faire le maracas. Je ne serai pas en train de souffler sur, c'est pas moi, le sax et autres. Justement. Donc, je ne serai pas en train de faire le saxophone et tout ça là, au même moment. Donc, comprenez que la complémentarité est obligatoire. Nous sommes comme une équipe de football sur un terrain. Justement. Alors, maintenant, dans notre vie quotidienne avec les amis, déjà ils le savent, les amis de Shekinah Music, moi je les appelle toujours les amis. Par moi, quand ils veulent se moquer de moi, il faut voir l'ambiance dans laquelle généralement nous sommes quand c'est nos moments de rencontre, répétition et tout ce qu'il y a. C'est vrai qu'il m'arrive de fonctionner vraiment en visionnaire. Par moments, je peux tonner, mais dans la plupart des cas, nous passons nos moments sont de... Je vous écoute. J'étais en train de dire, c'est vrai qu'il m'arrive quelquefois de fonctionner en visionnaire, en responsable, je peux tonner, on peut reprocher, on peut recadrer, mais dans la plupart des temps, c'est des moments de fou rire, des moments de blague, des moments on l'a déjà vu, on le voit quand vous faites des vidéos, on voit que c'est toujours une ambiance avec toute l'équipe, c'est vraiment la bonne humeur. Ah, voilà par exemple. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose, ils sont très taquins, donc ils sont très provocateurs. Donc, quand ils sont ensemble, c'est chacun qui veut faire reproduire les Michael Ambay. Les amis, venez ici. Bazo Mekolanga et il profite, il se joue de moi un peu là-bas. J'ai dans ma session. Donc, comprenez que c'est vraiment la famille. C'est vraiment la famille. Oui. Donc, on essaie de faire de sorte à être aussi un peu effacé, pas aussi trop effacé. Aujourd'hui, avec la vitesse de tout ce qu'il y a, on sait toujours trouver que c'est lui là, Mike Alambay. Aussi avec les managers, toutes les équipes, l'équipe qui est autour de nous par moment, on demande, non, sur l'affiche, soyez seuls, faites ceci, faites cela. Mais si ça ne dépendait que de moi, je serais toujours avec mes amis, et voilà quoi. Donc, c'est vraiment dans une ambiance de famille, comme dans une famille. Ah, ok. En tout cas, ils sont à combien à peu près? Ils sont à combien? On en compte une vingtaine. On en compte une vingtaine en tout cas. Oui, en tout cas, c'est vraiment bien. Papa Mike, on va rentrer un peu sur un sujet, sur un terrain un peu... je crois qu'on doit y passer, c'est quasiment impossible qu'on n'en parle pas. Il y a des bruits qui ont couru un peu partout. On a vu des images, on a vu tellement de choses. On a parlé de violence conjugale, on a parlé des problèmes dans votre couple avec maman Péniel. Non, attendez. Attendez, permettez que je vous interrompe un peu avant que vous n'alliez plus loin. Ika, avec beaucoup de respect, maman. D'abord, ce terrain-là, je vais vous avouer que c'est un terrain sur lequel j'aime pas jouer. J'aime vraiment pas jouer. Mais en même temps, j'ai beaucoup de considération pour vous, mais aussi pour tous les amis qui nous suivent. Je peux vous avouer que d'abord, j'aimerais encore ici une fois de plus. Profitez de votre audience. Représenter pour la énième fois mes excuses à tous ceux qui se sont sentis heurtés par ce scandale. Je vais appeler ça comme ça un scandale. Je voudrais reformuler autrement encore mes phrases. Je viens ici présenter encore une fois de plus mes excuses, mais à tous et à toutes celles que j'ai heurté par le fait seulement que mon nom se soit retrouvé sur un dossier qui a frôlé, qui a été quasiment considéré comme un scandale. Vous voyez ça? Encore une fois, la main sur le cœur, je présente mes excuses. Merci, papa. Mais aussi, j'aimerais vous dire quelque chose. C'est que quant à ma vie passée, à la mère de mes enfants, par respect pour mes enfants, je suis tenu à la respecter comme la mère de mes enfants. Je vous ai toujours dit,
Il ne faudra pas que plus tard, les enfants me condamnent, par exemple, disant, oui, c'est vrai, papa, mais tu étais allé plus loin. Donc, par respect et amour pour mes enfants, j'ai toujours voulu avoir un peu de retenue, diluer un peu mon vin. Vous voyez ça? Donc, je suis comme obligé un peu comme de la respecter par rapport au respect que j'ai pour les enfants. Mais en même temps, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que cette histoire a fait couler beaucoup d'encre, on essaie de s'en remettre. Au jour d'aujourd'hui, elle fait sa vie, Mama Ika. Et d'ailleurs, je voudrais ici la souhaiter bonne chance par rapport à l'avenir. Elle fait sa vie très difficilement. Moi, je me trouverai en train d'interférer dans ce qu'elle fait. Je ne peux même pas. Parce que je me dis que je n'ai comme presque pas le droit. Elle fait sa vie, je la souhaite bonne chance, bon parcours pour l'avenir. Voilà, je crois que ça devrait rester comme ça. Voilà quoi. En tout cas, merci beaucoup pour cette confidence et merci pour cette sagesse. Je crois qu'il y a un message fort qui vient de sortir. Et vous savez quoi? Cette histoire de respect même par rapport aux enfants, c'est que, vous savez, la vie elle est très compliquée, Ika maman. Elle va me contraindre, elle va finalement nous contraindre à nous retrouver un jour autour du diplôme, des diplômes par exemple des enfants. Plus tard, peut-être autour, il y a mariage, il y a l'un d'eux des enfants, par exemple. Donc, comprenez que, au-delà de tout, ça reste la mère de mes enfants, à qui je souhaite, je jette toutes les fleurs, je souhaite toutes les chances du monde pour l'avenir, pour sa vie, et voilà. Je voudrais qu'on en finisse un peu, quoi. Oui, donc là, on parlera plus de mariage, alors. Non, mais ce qui est vrai, maman, c'est que au jour d'aujourd'hui, à ce stade où nous sommes, on ne parle pas de mariage. Je ne voudrais pas ici être hypocrite, Ika maman. Par moment, les hommes de Dieu nous sont tenus, moi y compris, on aime faire jouer dans l'apparence, on aime pour que ça ne donne pas impression, les gens vont parler, patati patata. Mais à la fois, je pense que Bato Baolanda Bisso, Bazo Monape, c'est vrai que Baye Bakapenza, Mozindo, Pender, Moya Bamakamon, Pendati. Et Belé au Batalaka, parce que c'est un dossier dans lequel il y a vraiment à boire et à manger. Donc, on peut verser dans la conclusion, mon roboé. Peut-être que ce qu'on a comme un Mike Tyson, on va éviter. Non, vous la rabangoté, je me dis, peut-être que le temps va révéler beaucoup de choses. Sauf que les gars, ils en ont vraiment passé. Alors, on ne peut pas parler du mariage. Tout ce qu'on s'en a finalement. Autour qu'on s'en a mis. En cas, au jour d'aujourd'hui, je me sens comme un peu, je dois vous avouer, comme un peu libéré. Vous voyez ça? Je me sens vraiment comme un peu libéré. J'ai comme l'impression d'avoir retrouvé une paix que je manquais il y a au moins 5 années durant. Mais vraiment des cauchemars, quoi. Vraiment des cauchemars. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas ici parler de mariage. Il n'y a pas de mariage, Mama Ika. Et en plus de cela, la dot a été rendue. Je vous épargne je vous épargne des conditions même et comment cela s'était fait. Je vous épargne de ça. Je vous épargne de ça, mais vraiment, je vous épargne. Ça vous avez rendu la dot. En tout cas, la dot était rendue. Je crois que chez nous, dans nos coutumes, c'est le plus important. C'est le plus important. C'est le plus important. Donc, il n'y a pas mariage aujourd'hui. J'aimerais que cette occasion soit une dernière. Parce qu'il y a des personnes qui ont comme tendance, toujours quand il y a un petit pépin, Papa Mike, tu as vu, c'est vrai que moi, je ne suis tellement pas vraiment dans ça. Mais, mais maintenant, excusez-moi de vous interrompre. Voilà, maintenant que vous dites, on vous appelle comme il y a des petits pépins. On avait vu Maman Péniel avec quand Zaïko elle était en train de faire un live avec Zaïko. Dernièrement, il y a quelques jours ici, on l'a vu aussi avec une chanson de Fali. Qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ça? Oh là là. Non, mais ça là, bon, c'est vrai que ça peut étonner. Vous, ça peut vous étonner. Moi, ça ne m'étonne pas. Moi, ça ne m'étonne vraiment pas. Peut-être c'est vous qui êtes étonné. Moi, ça ne m'étonne vraiment pas du tout parce que c'est une histoire dans laquelle j'ai été pendant 5 années durant mes cauchemars. Comme je vous dis, j'en connais un peu plus. J'en connais un peu plus.
Alors, je me dis, en plus, il y a un problème à Maïka. Elle est libre de faire sa vie comme bon la chante, la semble. Elle est libre, très libre. Elle est très libre. Après, ici, je vais régler, par exemple, nous avons un rassemblement de moins de 20 personnes, bien sûr, à l'église. Est-ce que tu as aussi ça, nous, Makamto, ça là, où nous, pour présenter le live de demain, les cultes de demain en direct? Est-ce qu'elle sait ce que je fais? Elle ne sait pas. Mais pourquoi moi, je dois être comme tout le temps? Je ne suis pas vraiment dans ça, excusez-moi. Avec beaucoup d'humilité. Mais avec beaucoup d'humilité. Je le dis, mais vraiment avec beaucoup d'humilité. Donc, c'est sa vie, elle est vraiment libre de le faire. Elle peut même, après-demain, faire encore, je ne sais pas moi quoi. Elle est très libre, très libre. En tout cas, merci beaucoup, papa. Merci pour tout ce que vous venez de nous dire. Je crois que sur ce sujet, il y a plus de questions. De même, c'est que moi, je vais faire également pour ma vie, dans le futur. Ne la regarde pas. Ne faites pas référence d'elle. Non. Moi, même, je dois vous avouer que j'ai vu des gens, par exemple, m'envoyer me dire, ah, papa, pasteur, maman pasteur. Non, non, il n'y a pas de maman pasteur ici. Les mamans viendront Ika. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas une obligation, plutôt une priorité. Ils ont la priorité. Maintenant, ils ont la priorité. Mais je crois que la maman pasteur viendra. Au temps de Dieu. En tout cas, merci. En tout cas, on nous vous attend pour venir nous présenter cette maman pasteur. On voyait la touche. Au bandit polémique, comme tous tes confrères et tes concerts. Je te dis, ils ont priorité. Je n'ai jamais. Au moment opportun. Et aussi, au moment opportun. Je n'ai jamais consenti de servir Dieu comme Jésus, comme Paul. Hein, vous voyez? Parce que j'ai reçu même un homme de Dieu qui m'a dit, mais papa Mike, vraiment vous divorcez? Est-ce que Moutouna Nzambe? Ika maman fongola matoi yokanga. Ika venant dans le mariage, je n'avais jamais, même pas un seul instant, imaginé que moi, Mike, je pouvais divorcer. On pouvait se retrouver en train de parler de Makamabo. Oh, divorce, patati patata. Je ne l'avais jamais imaginé. Pour te dire vrai, j'avais horreur de ça. J'essaie de regarder la vie de beaucoup de nos aînés, parce qu'on dit Dieu, patati patata, après, divorce, tout ça. Mais je pense que mon cas, il est légèrement différent. Je n'ai pas, comme tel un bon matin, je me suis réveillé comme ça, pris la décision, j'ai dit, on rompt avec ce mariage. C'est vrai que je l'avais, plusieurs fois ça m'a poussé au bout, elle-même aussi, hein, plusieurs fois demandé, pardon, non, si je ne change pas cette fois-ci, tu es au Bengananga cassé comme ça. Mais j'ai comme l'impression que c'était toujours difficile. Il y en a que c'est un dossier. Peut-être les jours où moi je me dirais que là, le payango, vraiment, la fongola yango. Ça va rester comme ça, le roi mythe, le roi moi, un truc dans lequel un mystère, mais je pense que, il y a quelques personnes, quelques témoins basaliers, mais c'est des personnes respectables tellement. Vous ne verrez jamais dans les réseaux sociaux un jour vous faire une vidéo dire, moi je connais les problèmes de ce couple. Je n'avais jamais imaginé un jour le divorce. Non, non, qui fait la salle le roi, apôtre Roland Dallot. Là, c'est le roi, papa. Jean-Baptiste Soumbela. Pourquoi pas mon frère, le pasteur, à Tom Sénadège, c'est un couple aussi moderne. On ne dit pas que Bazang n'a pas de problème, avec couple. On va toujours au-delà. Mais j'ai cru qu'à un moment, mon problème à moi, il m'avait dépassé dans le sens où ça ne dépendait plus de moi à un moment. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui fait une fuite presque, il y a Mahomet, on ne va pas s'éterniser là, c'est pas moi en train de... qu'est-ce qu'on fait? On court après quoi finalement? Donc comprenez que mon cas est légèrement différent. Je crois que même la Bible, la parole de Dieu, surtout fouiller, en gros, elle peut me donner accès à pouvoir me remarier. En tout cas, parce qu'à un moment, hommes de Dieu que nous sommes, hommes des églises que nous sommes, nous avons tendance à faire parler, à faire dire la Bible, même des choses qu'elle n'a pas dit. Parce que dans la Bible, il n'y a pas de vide juridique.
La Bible a traité presque toutes les questions de la vie, mais je crois que tout le Bible peut m'arranger l'oba tété. Vous voyez un peu ça? Je m'explique par là. Oui, en tout cas, merci pour ce moment de beaucoup. Ça, c'est vraiment un moment fort. Ça vient du cœur. On sent que ça vient de vos tripes parce que c'est un moment fort parce que c'est votre vie privée. Et puis voilà, vous avez dit comment vous voyez la chose. Et en tout cas, respect à Maman Péniel, le respect. C'est une femme, elle mérite aussi des paroles qui sortent aussi de l'homme qui a partagé sa vie. Donc c'est tout à fait normal. Et pour laquelle je la souhaite toutes les chances du monde. Ouais. Amen. En tout cas, vraiment, en tout cas, un bon thème. On va le voir vraiment qui est vraiment la bénédiction comme il se doit. Avec ma bénédiction. En tout cas, merci Papa Mike pour cela. Maintenant, on va passer à cette partie-là où vous savez, ça fait déjà un moment que vous avez sorti tout ce que vous avez sorti comme musique chrétienne. À un moment donné, vous vous êtes réunis avec des autres hommes de Dieu, des autres chantres. Est-ce que ce qui est sorti de cela, vous avez mettre des t-shirts où vous soutenez vraiment cette cause humaine autour de la musique gospel? Est-ce qu'il y a toujours cette union entre vous? Ouais, je crois que le secteur de la musique, des acteurs du gospel congolais est quand même réglementé dans le sens où nous sommes autour d'une association. C'est vrai qu'il y ait plusieurs des acteurs également qui ne fassent pas vraiment partie de cette association de façon pratique. Mais au-delà de nous, parce qu'il n'y en a pas de toutes les façons, à part cette structure reconnue légalement au niveau même de toutes nos instances au niveau du pays, c'est l'AMCC. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes tous tenus à être membres d'une manière... Il y a le son qui sort pas bien. Je dis, le secteur est quand même réglementé dans le sens où nous sommes pratiquement autour d'une structure qui est connue depuis la nuit des temps, c'est l'AMCC. Il n'y en a pas deux. C'est vrai qu'il y a plusieurs acteurs également qui ne font pas partie de manière pratique, ne se retrouvent vraiment pas dans des réunions et consorts, mais ce n'est pas pour autant que ça nous désolidarise, quoi. Mais je crois qu'on est tous ensemble autour de l'AMCC d'une manière comme d'une autre, avec comme président le pasteur Patrice Roy-Moussoko, que je vais saluer si j'ai l'occasion de le suivre, avec une communauté autour de lui. Voilà, donc nous évoluons comme ça en famille et les choses vont bien. Oui, en tout cas, c'est très très bien. Et on vous voit aussi œuvrer pour tout ce qui est caritatif. Comment ça se passe? Parce que dernièrement, vous avez eu une grosse récolte de fonds avec des autres. On a vu le frère Michel Bakenda. On vous a vu vraiment, vous étiez un bon nombre de gens, vous avez fait cette récolte de fonds. Est-ce que ça a apporté, ou vous avez demandé à tous les autres chantres de pouvoir cotiser et tout? Ça se passe comment? Maintenant, on est à quel niveau? Justement, merci beaucoup. Quand à œuvrer dans le secteur du social, je crois que je l'ai fait plusieurs fois. On va faire un récapitulatif déjà. Je peux me rappeler déjà que vers les années 2009-2010, nous étions déjà dans